Les vacances et le dossier de cette édition sur la nouvelle donne de l'hébergement. Il y a quelques années encore, le choix était assez simple. Si on avait un peu d'argent, on allait à l'hôtel. Sinon, c'était le camping. Aujourd'hui, tout a changé. Les campings se sont métamorphosés. Et surtout, une nouvelle proposition est apparue massivement. La location à domicile, les chambres chez l'habitant. Alors, quelles offres, quels prix, comment choisir? À Sarre, dans les Pyrénées-Atlantiques, dossier réalisé par Margot Manière et Vincent Piveteau. En plein cœur du Pays Basque, Sarre, classé parmi les plus beaux villages de France. 2500 habitants en hiver, mais 10 000 personnes en été. C'est parce que Sarre attire les touristes que nous l'avons choisi pour comparer ses offres d'hébergement. Ici, 3 structures s'affrontent, des hôtels en centre-ville, des campings, mais aussi de plus en plus de chambres d'hôtes ou de gîtes comme celui-ci, 40 de plus qu'il y a 10 ans. Face à ses rivaux, cet hôtel 3 étoiles souffre. Ce soir-là, seulement 2 chambres sur 16 sont occupées. De rares clients attirés par le cachet de l'établissement. Nous sommes tombés sous le charme des lieux. Et c'est vrai que d'une façon générale, on a plutôt tendance à privilégier des hôtels indépendants, authentiques, et qui ont aussi une vraie histoire à raconter. Ici, la nuit dans la chambre privilège coûte 130 €, soit 910 € la semaine. Vous êtes ici dans une de nos catégories de chambres privilèges. Nous en avons 6 comme celle-ci dans la maison. Nos couturières s'installent l'hiver dans une des chambres pour tout faire. Tout est fait par elles. Mais le prix fait fuir de nombreux touristes attirés par les offres sur Internet. Aujourd'hui, l'hôtel tente de résister. La petite hôtellerie en France, on n'en parle peut-être pas assez, mais elle existe, elle est là toujours, l'hôtellerie familiale, surtout dans le Pays Basque. Beaucoup de maisons encore de famille qui se transmettent de génération en génération et qui ont une âme. Mais c'est un peu dur aujourd'hui, difficile. Oui, c'est difficile. Car à 3 km de là, à l'extérieur du centre-ville, ce camping propose des tarifs 3 fois moins chers. La semaine pour 4 personnes coûte 300 €. Ici, les tantes ont laissé la place à des chalets pour attirer une clientèle plus exigeante. Ce sont les derniers chalets mis en place. Ils ont 4 ans et c'est très confortable. Si le temps n'est pas très bon, c'est du dur, quoi. C'est la tendance maintenant plutôt que l'attente. Une formule appréciée par ce peintre en bâtiment. Il vient ici régulièrement avec sa famille. Ça va les enfants? Ouais. Nous avons la cuisine qui est fonctionnelle avec une plaque de gaz, frigo, comme chez nous quoi. En plus petit mais on est chez nous, voilà, avec notre vaisselle, tout ça. Après nous avons la chambre des enfants, 3 couchages. Voilà. Puis après nous avons la chambre des parents. L'intérêt du camping, c'est que c'est convivial, quoi. Et bon, pour le prix, 300 €, c'est pas cher. Pour gagner la bataille de l'hébergement, le camping doit toujours proposer plus d'activités. Une piscine, une aire pour enfants ou encore ce parc multisport, un investissement de 30 000 €. De quoi rendre le camping plus attractif pour les plus jeunes. Ce qui nous plaît, c'est qu'on est franchement tous ensemble. On peut même se faire des nouveaux amis. On n'est que des enfants, il n'y a pas de parents pour nous embêter. Mais le camping ou l'hôtel ont un nouvel adversaire, les particuliers. Sur Internet, ils sont aujourd'hui près de 200 à proposer des logements. Dans cette maison basque, un appartement de 55 mètres carrés, prix 280 € la semaine pour 4, c'est l'offre la moins chère. On va aller jusqu'au musée du gâteau basque avec la voiture. Ces 2 couples de retraités ont choisi cette formule pour son prix, mais aussi car ils peuvent profiter des conseils de la propriétaire. Côté mer. On recherche surtout l'accueil, la convivialité, puis l'accompagnement dans les démarches, dans les promenades. L'hôtel, je n'aime pas trop. Vous avez affaire à des chambres, l'obligation pratiquement de manger sur place, ça je n'aime pas. Par contre, ici, on est libre. Pour ce prix, le strict nécessaire. Une cuisine aménagée, une salle à manger et 2 chambres. Mais ces Toulousains recherchent avant tout la proximité avec la nature. Ils adorent le pain, ça c'est leur petit gâteau. On va lui en donner un petit bout. Vous ouvrez la fenêtre le matin, votre porte d'entrée, et voilà, on est au pied de la montagne, dans des belles prairies, avec des animaux, et ben voilà. Alors lui c'est Joker. Pris en étau entre le gîte et le camping, l'hôtel 3 étoiles du centre-ville est en train de changer de stratégie. Il propose désormais des chambres moins chères.
Hors saison, on n'hésite pas en semaine d'appliquer un tarif doux de découverte à 85 € la nuit. Et en faisant ce geste-là, le client va peut-être rester une nuit de plus ou bien dîner tous les soirs au restaurant, se faire plaisir. L'établissement cherche également à séduire une clientèle plus fortunée avec de tout nouveaux services. L'ascenseur qui va nous permettre de monter en gamme et d'obtenir une 4e étoile. Et juste à côté, une suite. Prix de ces 2 nouvelles suites de 45 mètres carrés, 165 € en basse saison. Prochain projet, la construction d'une piscine pour pouvoir rivaliser avec ses concurrents, car l'été dernier, l'hôtel a perdu le match des hébergements. Le grand vainqueur, le gîte, il a affiché complet en juillet et en août. Le camping a fait à peine moins bien 90% de fréquentation, contre seulement 80% pour l'hôtel familial. Voilà, chacun se fera son idée.